Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, moi, là-dedans. Depuis quelque temps, il a le démon cramponné à la cervelle. Je ne sais même pas qui c'est, moi, ce démon, et lui aussi, il s'en trouve. C'était la faute à cet ange qui lui est apparu tout à coup dans le ciel. Que volatile, les ailes déployées, tournaient en rond au-dessus de nous comme une grande buse et criait. Craignez, craignez le diable démon qui se niche en toute créature, déguisé en tout beau. Aussitôt que vous le reconnaîtrez, renvoyez-le dans son enfer en châtiment. Quelqu'un est blessé? Vous êtes blessé? Les cabinets sont pleins de sang. C'est répandu sur le carrelage et quelqu'un a déjà marché dessus avec une chaussure à grosse semelle. Ah. C'était pas moi. Quoi donc? Et qui a ça sous le pied maintenant? Ça vient de moi. Tu es malade? Elle est malade? C'est normal. Je ne trouve rien de normal à ça. Tu devrais pourtant savoir ça. Qu'est-ce que je devrais? Bon, on va pas terminer maintenant par l'hygiène. Faut bien le lui expliquer qu'il ne sait pas. Qu'est-ce que je ne sais pas? Tu l'aurais essayé, il n'aurait pas demandé aussi bêtement maintenant. Je ne veux même plus le savoir. Les femmes saignent une fois par mois, je te l'ai déjà montré. Chez elle, c'est exactement la même chose. Il n'a absolument rien à voir là-dedans. Il est au courant, ça les presse, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va au cabinet, on tombe sur un petit bain de sang qui recoupe le carrelage. Arrêtez maintenant avec ça! On trouve ça beau. Tu as cru qu'on trouverait ça beau. Tu ne saches pas ça à ton âge. C'est vrai que tu devrais le savoir dans notre ménage. Je ne veux rien savoir du tout. Tu dois encore manger. Je ne dois plus rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ça va au moins l'ôter maintenant. J'ai tout essayé. Le détachant, la colle, la térébenthine, l'essence. Je peux te construire une bombe à partir d'une boîte d'allumettes. Il y a des millions de possibilités. Il faut juste que ce soit bien serré. Bien serré. Bien. Couche-toi avec nous. Tu es tout mouillé. Nous aussi on sera comme ça un jour. C'est inévitable, on devient tous grands un jour. Je préfère être mort. Ou bourré. Au lieu d'être content, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Regarde. Qu'est-ce que tu fais? C'est grave. Les garçons de ton âge, gros fou. Ne dis pas garçon. On va prendre un bain. On ne va pas prendre de ballon et on ne va pas non plus aller sur une pelouse pour taper dans ce ballon comme deux crétins. Je ne suis pas un crétin. Je veux aussi faire autre chose. Oui, moi je reste assis là et toi, bah, tu vas ailleurs. Où tu vas? Je veux pas. Tu ne dis pas où tu vas? Non. Tu reviendras? Ouais. Emmène-moi. Non. Je sais que c'était toi. Quoi? Moi. L'église qui a brûlé. C'était toi. Pourquoi? Et cette grange, il y a 2 semaines aussi, j'en suis absolument certaine. Je sens quand t'es couché à côté de moi toute la nuit et que tu dors pas. C'est quand t'as de nouveau mis le feu quelque part. Tu n'as aucune preuve. Si. Dans la cave, tu as tous ces trucs. Je les examinais en toute tranquillité quand j'allais mettre le feu à l'église cette nuit-là. Et après, t'as posé en l'essence. Bon. Et maintenant? Je vais le dire aux parents. Peut-être. Ou directement à la police. Je sais que tu ne le feras pas. Oui. Un jour donc, qu'est-ce que je dois faire pour que tu laisses tomber? Maman, quand on connaît le bâtiment, c'est archi facile. Ma première maison, ni lui ni moi, on la connaissait. Dans la nuit, chaque bruit devient énorme et moi j'ouvre grand les yeux, si grands que des larmes me coulent le long des joues. Courte, ramasse une pierre, c'est par là qu'on doit rentrer, qu'il dit. Et il lance la pierre contre un bâtiment en bruit. Je me dis, il a complètement démoli la maison tellement le bruit, quand ça éclate, déchire toute la nuit. Mais ce sont que les éclats de verre qui dégringolent. Courte est déjà entrée à l'intérieur de la maison par la fenêtre. M'entraîne par-dessus le mur en brique dans la maison et une fois dedans, il ne lâche plus ma main. Je respire à nouveau. Je tremble de partout. Et je sais pas, peut-être c'est le froid, mais je suis claire dans ma tête et légère. Je pourrais pouffer de rire sans arrêt. Il va falloir qu'on te livre à la police. Il faut qu'on te protège contre toi-même. Et hop là, sinon, tu vas te détruire. Dis quelque chose à ta mère au moins. Tu ne peux pas être dur à point. C'est un appel au secours, cette pyromanie, et je peux t'aider.
C'est pour ça il faut que toi aussi tu veuilles t'aider. Nous, on est plein de bonne volonté en tout cas. Peut-être que tu peux l'expliquer à la façon qu'on est. J'aimerais tant pouvoir comprendre pourquoi tu fais ça. Je suis de ton côté, tu es mon enfant. Ne me touche pas. Rien. On ferme la porte. La maison est si silencieuse. Ce n'est pas si différent d'avant. Quelque chose quand même est différent. Ils étaient déjà morts avant, maintenant ils restent allongés et suintent dans leur matelas, pratiquement aucune différence. Le grincement des planches a disparu quand ils vont au cabinet discrètement la nuit. Il n'a jamais existé. Et leur discours, quand ils mangent, quand ils essayent de nous dire quelque chose, ça a disparu maintenant. N'a jamais existé, n'existe plus depuis longtemps, je l'avais déjà oublié. Toi aussi, bientôt tu t'en souviendras plus. Elle ne meurt pas. T'as pas frappé comme il faut. Tu peux pas t'arrêter maintenant. Tu dois l'achever. Elle doit s'arrêter de crier. Même si tu n'arrives pas à la faire mourir, elle bouge encore. Elle tressaille encore. Un coup en douceur et deux coups secs. C'est Paul. N'ouvre pas. Peut-être qu'il va nous aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Mais moi j'ai peut-être besoin d'aide. Personne ne peut nous aider, il n'y a rien à sauver ici. Oui. C'est toi. Il les a pétés avec le marteau et il les a assommés tous les deux. Parce qu'il ne voulait pas aller à la police. J'ai pas pu l'en empêcher. Il m'a frappé et il m'a retenu prisonnière. Et j'ai rien mangé depuis des jours. Il faut qu'il me sorte d'ici. Tout doit redevenir normal. Je suis complètement malade. C'est ça. Partout, des incendies ont éclaté. Très vite, une colonne de fumée s'est formée, rouge-feu au milieu et en haut, et elle s'est étalée comme si elle avait heurté un plafond. C'est ça, ma naissance. J'ai tout bien retenu.